Exercice numéro 11 dans le chapitre 1. Observez cette animation. La particule atteint à la fin le point B, où la vitesse est 0 ici au point B. Bien, revenons à l'exercice. Vous avez une particule C. Elle peut se déplacer sur une glissière. Voilà, c'est la glissière, dans un plan vertical. La glissière est disposée dans un plan vertical. Les points A et B sont au même niveau horizontal. Voilà, A et B. Déterminer par rapport à B, c'est-à-dire, que veut dire déterminer par rapport à B? On n'a pas ici des valeurs numériques dans l'exercice. Il demande seulement de dire que la particule abandonnée de A, dans la première question, est abandonnée sans vitesse initiale de A. Il demande de trouver si la particule C va atteindre B ou non, ou bien elle va dépasser la position B. Donc, il faut répondre comme ça. C est abandonné sans vitesse initiale de A, du point A. Négliger les frottements et répondre à cette question. La particule C, lâchée de A sans vitesse, et on néglige le frottement, à quelle position va arriver autour de B? Avant B, ou bien en B, ou bien elle va dépasser B. On a vu dans l'animation que la particule va rebrousser chemin en B. Vérifions ça théoriquement. On va vérifier ça théoriquement. Comment faire? Tout d'abord, il faut choisir le système d'étude. C'est le premier point de départ. Système d'étude. Voilà le système d'étude et la particule avec la Terre. Particule, Terre. C'est un système durant l'évolution de A à B. Pas d'échange énergétique avec l'extérieur, donc c'est un système isolé. C'est un système isolé car il ne reçoit pas de l'énergie de l'extérieur, ni perd de l'énergie, ni cède de l'énergie à l'extérieur. C'est pourquoi on dit qu'il est un système isolé. Eh bien, comme il n'y a pas de frottement, donc EM se conserve. N'est-ce pas? EM de ce système reste conservé. C'est-à-dire EM en A est égal à EM en B. Et vous savez que EM égale combien? EM toujours, c'est la formule générale de EM, c'est EC plus EPP plus EPE. Mais dans notre problème, on n'a pas une forme d'énergie potentielle. Dans notre problème, on n'a pas une forme d'énergie potentielle élastique. Il reste seulement les échanges entre EC et EPP. Bien. En A, à quoi est égal, en ce point, à quoi est égal EMA? ECA, voilà, abandonné sans vitesse initiale de A, c'est-à-dire 0. EC égale à 0. Plus MGZ, n'est-ce pas? MGZ. Il faut choisir un niveau de référence pour déterminer EPP, n'est-ce pas? Dans l'exercice, il n'a pas donné ce niveau. C'est pourquoi on va choisir, par exemple, ou bien le niveau AB comme niveau de référence, ou bien le niveau ici comme niveau de référence. Ceci revient à votre choix. Par exemple, je vais prendre ce niveau ici comme niveau de référence de GPP. Niveau de référence de GPP ici. Donc, en A, à quoi est égal EPP, la particule est T en A, donc sur le niveau de référence. Donc, son énergie potentielle égale à 0. Égal. En B, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si la particule
va arriver en B ou non. Je ne sais pas ça. Donc, il est préférable de dire que la particule va atteindre une position D. Je ne sais pas où est D. Je ne sais pas où est la position D. Avant B, ou bien en B, ou bien après B. Je ne sais pas. Donc, EM dans la position D est égal à EC en D, EC en D, EC en D égale à 0, car il me donne que le point où la vitesse de C s'annule pour la première fois, s'annule, c'est-à-dire l'énergie cinétique au point D égale à 0, plus mg z du point D, tel que sa position est inconnue. On va chercher la position de ce point D, n'est-ce pas? Voilà, 0 égale mgzd, ce qui montre que, puisque m différent 0, g différent 0, ce qui me donne que zd égale à 0. Comment peut-on expliquer ça? Z du point D est égal à 0. Z compté à partir de quoi? À partir du niveau de référence. Donc, à partir de ce niveau, ici, à partir de ce niveau, on doit mesurer ZD. ZD égale à 0, ce n'est pas possible que si D est en B, D est en B, donc Z de B égale à 0, s'explique par quoi? Par B ou bien D et coïncide avec B. C'est la réponse à la première question. La particule lâchée de A sans vitesse et en absence de frottement va obligatoirement atteindre la position B sans vitesse ici. Maintenant, passons à la question C, à la question B. Passons à la question B. Qu'est-ce qu'on a? C est lancé de A vers le bas. Lancé. Donc, on va lancer la particule avec une certaine vitesse le long de la glissière. Il me demande de trouver est-ce que la particule va arriver en B ou bien va dépasser B, ou bien elle va rebrousser son chemin avant d'atteindre B. Quelle est la réponse exacte dans notre cas? Bien sûr, logiquement, comme il n'y a pas de frottement, logiquement, ou bien évidemment, il faut dire que la particule lancée de A avec une vitesse, elle doit dépasser B. On va vérifier ça. De la même façon, on détermine EM en A. EM en A, maintenant, on a une vitesse. Donc, on a 1 demi M. V en A existe. VA maintenant existe, non nul. Et plus EPP en A, le même niveau de différence est choisi, comme précédemment, donc plus 0. EM en D, je ne sais pas où est la position, je cherche où est la position de D, est égal. On a en D, EC égale à 0, car dans la question, il a dit ça, que la dernière position. Car dans la question, dans la donnée, il a dit ça. Le point où la vitesse de C s'annule pour la première fois. Donc, on a ici EC égale à 0, plus EPP, c'est-à-dire M, G, Z de D. Z de la position D. Donc, il faut écrire EM A égale EM D. N'est-ce pas? EMA égale 1 demi M VA carré égale EMD égale MGZD. M ici et M là, on peut simplifier. Donc ZD est égal à 1 demi VA carré positif. Positif. Donc ZD positif non nul. Non nul. Bien. Z abscisse non nul. Bien. Donc, à partir du niveau de référence ici, pour que Z soit positif, il faut
Il faut faire comme ça, Z positif, vers le haut, n'est-ce pas? Car vers le bas, on a Z négatif. C'est pourquoi la position D doit être en haut. Donc, en lançant la particule de la position A avec une vitesse, bien sûr, elle va dépasser la position B pour rebrousser chemin en une position après B. Observez l'animation. Voilà comment la bille ici est lancée avec une vitesse. Voilà comment elle va dépasser la position B pour arriver en D ici, au-delà de B. Bien. Dernière question C. C'est maintenant abandonner sans vitesse. On revient à quoi? À abandonner la bille comme dans la question A, sans vitesse. Donc, sans vitesse, elle va s'abaisser vers... Elle va subir une chute vers le bas avec, voilà, C est soumise à une force de frottement. Maintenant, on a des frottements. Donc, c'est le cas où il y a des frottements. Donc, l'énergie mécanique ne se conserve pas. N'est-ce pas? EM ne se conserve pas. EM va diminuer ou bien va augmenter? Lorsqu'il y a des frottements dans les systèmes, les forces de frottement vont accroître l'énergie mécanique ou bien vont décroître l'énergie mécanique. Bien sûr, l'énergie mécanique l'énergie mécanique va se décroître. EM en D doit être plus petite que EM en A, bien sûr. N'est-ce pas? EMD, plus petite que EMA. EMD, en D, on a vitesse nulle. Vitesse nulle, donc 0. Plus. EPP en D, je ne sais pas, égale à MGZD. Je ne sais pas où est D. Où est la position D? Je vais chercher ZD. Donc MGZD doit être plus petite que EMA. EMA égale à EC en A, lâcher son vitesse, donc 0, énergétique 0. Du niveau de référence, lâcher du niveau de référence, donc EPP égale à 0. N'est-ce pas? EPP en A égale à 0. Il conduit à dire que ZD, comme M est positif, G est positif, donc ZD est négatif. Que veut dire ZD négatif? ZD négatif, comme on a dit précédemment, lorsque Z est compté comme ça, négativement, voilà, vers le bas, donc Z est compté maintenant négativement. Ou bien, ici, ZD, positivement. Où est D? Voilà, je vais ici effacer. C'est ZD dans la question B. C'est ZD dans la question C. Où est D? Voilà. C'est la position D. Ce qui vérifie que la particule lâchée de à son vitesse, puisqu'il y a des frottements, elle ne peut pas arriver au point B ici, au même niveau de A. C'est évident. Elle va rebrousser son chemin dans cette position. Allons voir ça avec cette animation. Voilà comment, partie C, la particule lâchée de à son vitesse, avec frottement, elle ne peut pas atteindre B. Voilà comment. Elle va rebrousser son chemin en une position qui précède B à cause de la perte en énergie mécanique sous forme calorifique, car il y a des frottements ici.